Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment pour la journée du 4 juillet 2014. Donc pour cette fin de semaine, je vais faire un petit point sur tout ce qui concerne les trois futurs qu'on connaît bien, donc le Bund, le Bobble et le Chat, parce qu'il y a des points de convergence qui sont assez étonnants. Donc je vais commencer par le Bund déjà. Donc en fait, on voit bien que les 147,20 20 à 21 constituent quand même une résistance assez importante maintenant pour le futur. Donc en weekly, on voit bien que à chaque fois, le range maintenant est bien défini entre 136 et 147. Donc à peu près, il y a 10 points de range, quoi, hein. Donc pour l'instant, ben, sur notre ordre de 4, on voit bien que ça commence à se retourner à la baisse, qu'on a des divergences baissières, que sur les vitesses de delta, ça se tasse, hein, par rapport à la dynamique de hausse qu'on a pu avoir entre 141 et 144 par exemple. Et pour ma part, je pense que ça y est, la vigueur d'élargissement qu'on connaît depuis début 2009, qui se forme là, laisse quand même entrevoir un retour du futur au niveau des 140,50, hein, à minima, hein. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde bien les 147,20, on a échoué dessus de nombreuses fois, et que là, il serait pas étonnant peut-être d'avoir une formation dite en double top, avec donc un retour sur ce support de figure à 133, voire juste un peu en dessous. Alors pour ce qui concerne la partie Bobble, l'histoire se répète un peu parce que quand on regarde la dynamique de prix et la structure des prix, en fait, on voit quand même qu'en termes de convexité, en termes de vitesse delta, en termes de slope, donc de dérivée seconde du prix, on a quand même une structure similaire à ce qu'on a connu début 2010, avec ces espèces de pontification, d'accroissement des prix, d'accroissement de la variation des prix en escalier. On se stabilise et on remet encore une petite phase d'achat, comme si vraiment il y avait une résurgence du risque là, par exemple sur les 3 dernières semaines. On voit bien, on voit bien que la structure des prix reste quand même relativement poussive. Donc si on suit vraiment par imitation ce qui s'est passé par le passé sur le bubble, on voit très bien que là on devrait se situer juste avant une dernière phase d'impulsion haussière qui devrait ensuite consolider et nous ramener bien évidemment sur le même niveau que le swing précédent du canal, c'est-à-dire à peu près vers 121,90 pour fin 2014, en conservant exactement la même dépréciation, la même vitesse de dépréciation des prix. Donc je vous indique ici par les flèches le niveau identique et qui a en termes de structure, vous voyez, les mêmes oscillations, les mêmes phases en fait sur cette fonction-là. Et en termes de vitesse, vous voyez très bien qu'on a toujours tendance, quand on arrive sur ces phases-là de sommet, en fait, on a un violent tassement en fait de la vitesse de delta, ce qui fait que bon bah ici on devrait retrouver la même séquence qu'ici en fait. Voyez-vous? Voilà. Donc prudence sur les futurs sur le bobble, hein. Je pense qu'un décrochage sur le 5 ans serait pas à exclure en fait. Alors pour finir rapidement, on va se terminer sur le chat en weekly. Alors lui, c'est le calme plat depuis mi-2011. On oscille dans un range très étroit d'un point et demi, voire 2 points maximum. Mais à force d'avancer dans le temps, en fait, on rejoint en fait le support long terme de son canal ascendant là aussi, avec notre ordre de 4 qui se pontifie à la baisse en fait, qui négativement, hein. Donc en quête de rupture de ce support, je vous ai mis, donc je ne peux pas déterminer trop la temporalité hein, sur le chat, mais je pense que d'ici mi-2016, on devrait retourner sur les niveaux plus orientés à 106,50, 106,53 en fait. Donc là, sur le très très court, on aurait en fait une décompression de volatilité avec une chute du prix, une augmentation des rendements à très très court terme sur la partie de la courbe sur la partie de 5 ans en fait. Voilà.
Donc comme vous pouvez le constater même là sur les indicateurs, on a très peu de vitesse de delta et on a très peu de vitesse à attendre pour l'instant. On est vraiment dans une phase de congestion très 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 importante. Il n'y a pas grand-chose à faire. La BCE aidant en plus, il n'y a pas beaucoup de mouvements qui se créent. Euh, voilà. Donc, pour conclure cette petite analyse sur le Bunch's Bobble, les trois futurs, que ce soit sur le 2, 5 ou le 10 ans, on a quand même des attentes plutôt baissières sur les prix, hein. Donc, ce qui voudrait dire qu'on aurait un rehaussement en fait de la partie courte de la courbe de taux, hein. Donc, il y aurait des réajustements peut-être à faire là-dessus. On aurait une translation haussière peut-être. Voilà, bon ben j'espère vous retrouver très rapidement sur multiassetalternativeinvestment.com. Pour ceux qui me suivent déjà, je ferai d'autres points en cours de journée sur le marché equity, hein, qui nous surprend encore de jour en jour. Et puis je vous souhaite sinon une très bonne fin de semaine, un très bon week-end à tous. Au revoir.